Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et cette semaine je vous emmène avec moi pour le salon Creativa. Aujourd'hui nous sommes le mardi 7 novembre. Donc je suis en plein dans les préparatifs et je ne suis pas en avance. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu de faire, même si vous l'avez déjà un peu vu dans les vlogs précédents. J'ai 4 ateliers cette année. Comme l'année dernière, 4 ateliers différents, donc je vais être bien occupée sur le salon et je vais donner donc des ateliers macramé, perles Miyuki, point noué et tricot. J'ai des choses à préparer pour presque tous les ateliers. Le tricot c'est le plus facile, c'est déjà fait. J'avais reçu tout le matériel de la part de Katia il y a déjà plusieurs mois, en même temps que le nécessaire pour tricoter le gilet Cassiopée. Donc cette année en tricot, le projet c'est de faire un bonnet avec une seule pelote. Ce serait bien que j'aille vous le chercher, je reviens. Alors voici le projet de l'atelier. Donc c'est un bonnet qui se tricote en aiguille 8 mm avec la laine Wow, le fil Wow de chez Katia. Donc c'est un fil assez épais comme on peut dire. Donc ça c'est parfait pour les ateliers parce qu'on voit vite le projet monter. La composition c'est 75% acrylique, 15% laine et 10% alpaga. Et j'ai choisi, mais bon, de toute façon elles étaient toutes flash, j'ai choisi les couleurs, mais j'ai choisi le rose, le vert émeraude et puis un violet. Donc de quoi tricoter un bonnet. Il faut juste une pelote pour se tricoter ce bonnet que j'ai conçu avec la laine. C'est un bonnet en côte avec une petite couronne de diminution, donc c'est un projet qui permet de s'initier au tricot en rond. Je vous le passe. Ça va pas être foufou. Je suis pas sûre que ça va être foufou. Alors, donc on peut le porter comme ceci, mais moi ce que j'aime faire, c'est remonter un petit peu, faire comme s'il y avait un petit une petite bord côte. Non, un petit bord. Allez, hop, on va le remettre. Et par contre, pour que ça soit bien couvrant, j'aime bien ne pas le plier à l'arrière. Donc je le plie comme ça, que sur le haut. Donc voilà, je vais vous filmer le tuto pour qu'il soit aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Donc ça paraîtra, je ne sais plus trop quand, je n'ai plus la date en tête, mais après le salon, ça c'est sûr. Je pense ce sera désormais début décembre. Donc voilà, si vous souhaitez vous initier au tricot en rond ou alors faire même des cadeaux de Noël assez rapides, il faut environ 2 heures pour tricoter un bonnet comme ceci. Donc j'en ai un vert, je vais en tricoter un rose. Pour la vidéo, je pense que ce sera en rose et puis certaines personnes pourront aussi choisir le violet si elles le souhaitent. Donc ça c'est pour le premier atelier, donc en partenariat avec Katia. Je vais peut-être enlever mon bonnet, il fait froid mais peut-être pas à ce point-là. Le deuxième atelier, c'est une tenture murale fautissage, puisqu'il s'agit d'une tenture murale réalisée avec la technique du point noué. Donc je l'ai pas là, je l'ai pas descendu, mais je vous mettrai une petite photo au moment où je préparais les kits. Le souci, c'est que je n'ai pas encore reçu le matériel, donc là ça commence à me stresser un petit peu. La poste joue avec mes nerfs. Cet atelier est en partenariat avec Butinette. Le colis a été envoyé lundi, il y a plus d'une semaine. Je devais être livrée vendredi. Ils m'ont dit non, un souci indépendant de leur volonté. A priori, pas de livraison vendredi, pas de livraison samedi. Donc ils m'ont redit samedi que c'était pas possible, qu'ils n'allaient pas être livrés samedi. Hier, ils m'ont refait le coup, donc quand même 3 fois de suite. Et là, potentiellement, ils viennent de mettre à jour et je serai livrée demain. Donc je croise les doigts parce que sinon ça va être... Je ne sais pas comment je vais faire. Et forcément, c'est le premier atelier du salon. Jeudi 10h30, c'est l'atelier tenture murale et pour l'instant, j'ai rien du tout.
Donc voilà. Mais bon, pour le reste des ateliers, j'ai tout. Le troisième atelier, donc c'est une petite étoile en macramé. Donc ça, je vais m'occuper de préparer les kits tout à l'heure. Et enfin, l'atelier le plus plébiscité à chaque fois, que je renouvelle tous les ans, c'est l'atelier Miyuki. Et je les porte aujourd'hui parce que j'ai réalisé des petites photos. Notamment parce que le tuto va être disponible sur la chaîne YouTube également. Donc j'ai fini de filmer ça tout à l'heure et maintenant il ne me reste plus qu'à faire le montage et quelques petites photos finales pour pouvoir avoir tous les éléments pour le tuto. Donc l'atelier Miyuki, il est en partenariat avec Perle & Co. Et donc cette année on réalise des boucles d'oreilles avec des petites franges. Donc il y a la technique du brick stitch et puis des petites franges. Et l'atelier, c'est cool parce que cet atelier à chaque fois il est pris, il est assez vraiment plébiscité parce que quand j'arrive au salon, généralement il reste déjà quasi plus de place. Et là on est mardi, il reste encore quand même quelques places, mais il reste vraiment plus beaucoup de place alors que j'en fais un tous les jours. Donc j'en ai 4, j'ai 4 sessions. Donc là je vais mettre à préparer l'atelier macramé, donc je vais vous montrer quelques petites images de ça. Et puis j'ai quelques petites choses à mettre en pochette également pour l'atelier Miyuki. De toute façon, je vous emmène avec moi pour ces 4 jours et puis mes petits peut-être achats, je sais pas, j'ai rarement beaucoup de temps à consacrer aux achats sur ce salon. Mon banquier est plutôt content quand je donne des ateliers parce que j'ai pas trop le temps de passer sur les différents stands des autres exposants, mais bon, généralement quand même je trouve 2-3 petites pépites. Donc je vous montrerai ça une fois le salon terminé. C'est parti pour finaliser les préparatifs pour Creativa. Avant de me lancer dans les préparatifs de Creativa, je prépare quelques petites commandes que vous m'avez passées sur les anneaux marqueurs Automne Mystique et puis j'ai un dernier colis de mon jeu concours à faire partir. Bon, bonne nouvelle, je viens de recevoir le colis Butinette. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il est énorme et que c'est super lourd. Donc je vais l'ouvrir et je sais pas comment je vais faire pour emmener tout ça au salon. J'ai ça là-dedans, j'ai la partie macramé, j'ai le gros sac de laine Katia. Heureusement les perles Miyuki ça prend pas beaucoup de place, mais je sens que je vais être bien chargée. Ok, je viens de comprendre ce qui fait que le colis est super lourd parce que les pelotes de laine, ça pèse rien. Ça encore, bon, un peu, mais pas énormément. Mais en fait, c'est que j'ai plein de catalogues Butinette. Donc voilà, je pense que je les mettrai sur le stand. Mais c'est ça qui pèse une tonne dans le colis. Prépare l'atelier Miyuki. Donc je suis en train de mettre dans des petits sachets individuels tout le matériel pour chacun des participants. Donc des anneaux dorés et puis après je vais mettre les attaches. Je les mets, j'ai une petite pochette en tissu, mais je les mets quand même dans des petits sachets en plastique qui se referment bien. Parce que les petits sachets tissu, j'ai peur que les éléments s'échappent. Et donc là, je rajoute en plus 2 petites attaches.
Comme ça me fait du temps de gagner au moment de l'atelier. Je mets directement la petite pochette à chaque place. Il y aura la vidéo sur ma chaîne avec le tuto pour réaliser les boucles d'oreilles. Je fais ça à chaque fois pour l'atelier Miyuki parce que personne, non c'est pas personne mais c'est assez rare que tout le monde finisse, et en tout cas c'est surtout même pour les personnes qui ont fini, comme ça elles peuvent s'y référer à l'avenir pour refaire le projet si elles veulent, parce que on aborde quand même pas mal de techniques et c'est compliqué de tout mémoriser, et même impossible de tout noter. Et puis aussi les personnes qui sont loin de Nantes peuvent aussi réaliser le projet à la maison. À l'entrée du salon, il y avait un petit espace décoré aux couleurs de Noël pour prendre des photos. Et puis l'espace atelier de idées à faire était vraiment juste derrière à l'entrée du salon. Donc voici où j'ai passé la majorité de mes journées. J'ai commencé par un atelier point noué. Donc on a réalisé une tenture murale. Cet atelier a suscité beaucoup de curiosité de la part des visiteurs du salon parce que la technique n'est plus trop utilisée aujourd'hui, mais de nombreuses visiteuses l'ont utilisée par le passé pour réaliser des coussins et tapis. Coucou, on est vendredi matin et je vais sortir cette boîte pour récupérer du fil pour faire une autre version de la tenture murale que j'ai proposée en atelier. Donc voici mon petit bac de laine naturelle ou écrue, et je vais rechercher un peu de fil pour faire une version de la tenture murale au point noué dans ces coloris là pour la couverture du futur idée à faire de janvier-février. Hier a été une journée assez speed, j'ai pas du tout eu le temps de filmer, j'ai à peine eu le temps de faire quelques photos pour vous montrer un des ateliers, mais bon, il reste encore 3 jours pour vous montrer le reste, et puis notamment les exposants, donc j'ai pas eu le temps de faire non plus le tour du salon. Ce matin je vous ai montré un petit bac à laine parce que comme je vous l'ai dit je crois, je vais faire une tenture murale dans les tons naturels pour la prochaine couverture de idées à faire. Donc je vais essayer de faire ça sur le salon, et je vais essayer de filmer un petit peu plus aujourd'hui. Ça va être un peu plus calme, le vendredi c'est toujours la journée la plus calme, donc j'espère pouvoir vous montrer un petit peu plus de choses. C'est parti! Une fois mes ateliers réalisés, j'en ai profité pour aller faire un petit tour et aller rendre visite à Marion qui possède l'atelier céramique Couch dans le centre de Nantes, et elle était aussi présente sur le salon. Je vous montre donc quelques-unes de ses réalisations donc de peinture sur céramique, et puis certaines aussi réalisées par ses élèves. Donc sur le salon, vous pouviez venir peindre de la céramique, notamment regardez-moi ce petit sapin kawaii trop mignon. Et là je vous montre le bol à laine que moi j'ai réalisé et donc que j'ai profité
pour emporter avec moi. Voici la petite citrouille peinte par mon fils ainsi que l'araignée également qu'il a réalisée. J'ai pris quelques images de stand coup de cœur sur le salon, donc le stand Les Chauvettes. Virginie y propose des petites box couture, donc trop mignonnes, pour réaliser des objets de décoration, particulièrement pour les chambres d'enfants. Et sa particularité, c'est que ces tissus sont soit de la seconde main, donc récupérés, achetés en ressourcerie, vide-grenier, etc. ou alors des fins de rouleau d'entreprises textiles qui n'en ont plus l'utilité. Donc je vous invite à aller découvrir ces petits kits sur son site. Et le vendredi en fin de journée, le salon a fermé ses portes un petit peu plus tard pour laisser place à un afterwork avec notamment un défilé de mode de l'école Chardon-Savart. Le samedi matin, j'ai commencé la journée par donner un atelier tricot pour apprendre à tricoter en rond. Les participantes ont pu donc commencer un bonnet et puis j'ai prévu de vous proposer le tuto sur ma chaîne prochainement. J'avais bien entendu ramener mes petits prototypes, notamment les chaussettes Kiribati et mon pull Little Fox. Tous les jours du salon, j'ai proposé un atelier perles Mickey donc pour réaliser des boucles d'oreilles à franges et vous pouvez d'ailleurs retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube. Tous les jours du salon, j'ai également proposé une initiation au macramé et nous avons réalisé des étoiles pour décorer le sapin. Coucou, petit coucou du dimanche 19 novembre, ça fait une semaine à peu près que je ne suis pas venue vous voir pour ce vlog autour de Creativa notamment. Je voulais faire un bilan donc je voulais pas clôturer le vlog sans vous faire un bilan donc je le fais aujourd'hui. La semaine a été très speed parce que je voulais envoyer les calendriers de l'Avent cette semaine donc je voulais les finaliser. Donc c'est chose faite, les derniers partiront en début de semaine mais tout est prêt et forcément c'est vrai que c'était pas la meilleure idée d'enchaîner salon et vidéo et calendrier de l'Avent.
Mais bon, ça c'est fait, une bonne chose de faite. On va dire maintenant ça va être un petit peu plus tranquille sur la fin de l'année, donc ça c'est chouette. Le salon c'était vraiment top. Comme d'habitude c'est passé hyper vite. J'ai enchaîné les ateliers. Vous aurez vu dans les images, j'ai pas trop eu le temps d'explorer grandement le salon. Mais bon, j'ai quand même fait un petit achat. Faut que j'aille le chercher pour vous en reparler d'ailleurs. Ah, je vois que vous avez un petit aperçu des jeux pour bébés qui jonchent le sol. Bon voilà, c'est la vraie vie quoi. Le salon c'était chouette aussi parce que j'ai pu rencontrer certaines d'entre vous, donc ça c'est toujours cool. Depuis, vous m'avez aussi certainement posé la question si je venais au salon CSF pour pouvoir rencontrer celles qui viennent, voilà, celles qui sont un peu plus en région parisienne. Et ce n'est pas le cas cette année, pas de CSF pour moi. J'ai d'autres choses de prévues ce week-end là. Pour l'instant j'ai largement de quoi faire, notamment en termes de tricot. Donc j'ai pas ressenti, je ressens pas forcément le besoin d'aller acheter plus de laine que j'ai déjà. J'ai du mal déjà à tricoter ce que j'ai. Je voudrais, en gros je suis un peu dans une phase quand même, on finalise ce que j'ai en cours. Alors je dis pas que je vais tout finaliser sur tous mes encours de tricot et puis rien commencer d'autre, hein, c'est pas du tout le cas, mais c'est vrai que un petit peu moins dans une phase achat, ce qui est pas plus mal, hein, on va dire, ce qui est pas plus mal. Si je parle d'encours en tricot, j'ai toujours pas fini, mais c'est en bonne voie. Dans le dernier vlog, je vous disais que j'étais en train de tricoter la cagoule balaclava de Petite Knit. Donc j'en étais à peu près rendue au même niveau que là. Hein. En gros, j'ai tricoté toute la cagoule et il me reste les oreilles à coudre. J'ai fini le vlog la dernière fois sur un gros échec parce que la tête de mon petit ne passait pas à travers l'espace prévu pour à cet effet. Donc j'ai défait mon rabat tubulaire, ça n'a pas été plus... ça aurait pu être pire. Je m'attendais à plus difficile mais au final ça a été. Et j'ai fait un autre rabat, j'ai fait le rabat Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Donc vous avez vu quelques petites images un peu plus tôt dans la vidéo et là pour le coup on est bien en termes d'élasticité, vous voyez, donc ça passe. Donc il me reste juste à finaliser les petites oreilles et puis il sera paré pour l'hiver. Donc pour rappel, c'est un patron donc, de Petite Knit. On le commence par ici, là, par cette partie en côte. Ensuite on tricote du jersey et on fait des rangs raccourcis. Oui, parce que ici en bas là on n'a pas de jersey, donc on laisse cette partie-là pour qui sera tricotée par la suite. Donc on fait des rangs raccourcis, on fait des augmentations pour avoir plus de tissu au niveau des oreilles, et puis ensuite des diminutions, tic tic tic, pour finaliser par un grafting ici à l'arrière de la tête. Là ça fait un petit peu pointu comme ça, mais je crois que quand je lui ai essayé ça allait, c'était pas, ça se voyait pas, il n'y avait pas une petite pointe à l'arrière de la tête. Et puis ensuite on relève des mailles ici et on tricote des côtes et on rabat très lâchement. Pour que ça passe, pour que la tête de bébé passe à travers le trou. C'est quand même mieux. Donc pour l'instant il l'a pas encore porté, il faut que je la finalise. Pour l'instant il déteste les chapeaux, donc les bonnets en 2 secondes il n'y en a plus. Donc j'espère qu'avec ça ce sera mieux, sachant que quand je lui ai fait essayer, il a crisé. Donc voilà, je réessayerai, mais j'espère que ça ira quand même, qu'il ne sera pas trop inconfortable dedans. Donc ça c'est pour un tricot qui est quasi fini. Qu'est-ce qui est quasi fini? Un des deux tricots sur deux des moufles Cloudburst, donc de Ariane Gray. Donc j'ai quasi fini la première. Il me reste à faire le rabat en haut et quelques rangs de côte dans le pouce. Donc si je vous l'essaye, ça donne ça. Bon là ça fait un peu bizarre avec toutes les aiguilles, mais voilà, ça donne ça.
Vraiment, elles sont trop chouettes ces mitaines. Ça remonte bien sur le poignet, donc ça protège bien ici, ça remonte bien sur les doigts. Oh, la luminosité est très bizarre. Tout d'un coup, il y a un gros rayon de soleil. Ça remonte bien sur les doigts également, donc c'est vraiment chouette. C'est un chouette projet. Donc là, j'en ai quasi fini une, il faut que je fasse la deuxième. Toutes les explications pour réaliser ces mitaines sont disponibles en live. Donc j'ai fait des lives depuis un mois et demi sur ce patron. On est vraiment parti de la base, et je vous ai déchiffré et bon, accessoirement traduit le patron parce que c'est un patron qui est uniquement disponible en anglais. Donc je vous ai traduit le patron sur la chaîne en live pour vous montrer aussi pour vous aider à maîtriser un patron en anglais, pour vous donner quelques premières petites bases. Et ensuite, c'était le premier live. Ensuite, on a tricoté la dentelle. Donc pareil pour les personnes qui veulent savoir un petit peu comment ça se passe du tricot de dentelle, peu importe le patron. Ça peut vous aider. Et ensuite, on a fait les augmentations pour le pouce. Et puis le dernier live pour faire la partie tricot du pouce. Donc voilà, il y a 4 ou 5 vidéos, je sais plus exactement, sur ce patron. Donc je vais finaliser celle-ci, il faudra que je fasse la deuxième prochainement. Et puis mon gros tricot en cours, c'est le gilet Cassiopée. Donc lui il est quasi fini, j'ai fait les côtes du bas et il me reste à faire le rabat du bas du gilet et puis à défaire un des poignées de manche pour le refaire. Et il faut que je trouve des boutons aussi. Ça, je sais pas trop où je vais aller. Je pensais en trouver au salon Creativa et personne ne vendait des boutons sur le salon. Donc bon, c'est pas grave en soi, mais il faut que je trouve un endroit. Alors soit je vais à Mondial Tissu, soit voilà, je sais pas trop encore. Soit je commande sur internet, mais ça commence à faire un petit peu juste en termes de timing. Donc je vais essayer d'aller en début de semaine à Mondial Tissu. Et si je trouve pas mon bonheur, je commanderai. Donc voilà, moi j'ai presque terminé mon gilet Cassiopée. Le test est sur la finalisation également. Donc tout est dans le timing pour pouvoir donner tous les éléments du patron. Et puis ce design, cette création sera dans le prochain idée à faire, donc celui de janvier-février. Et donc pour poursuivre là-dessus, je voulais vous parler. D'abord je commence par le prochain idée à faire. Vous m'avez vu dans le vlog choisir des laines pour une tenture murale, donc je l'ai réalisée entre temps. Donc j'ai fait une version un peu plus naturelle, donc dans des tons beige et marron de ma tenture murale que j'ai donnée en atelier pour le salon Creativa. Donc j'en ai fait une petite version naturelle qui sera donc en tuto dans le prochain idée à faire également. Petite exclusivité, a priori, il sera en couverture. Donc voilà, je vais l'envoyer et donc vous aurez ça en tuto aussi dans le prochain idée à faire. Donc en même temps que le Cassiopée, vous aurez un deuxième tuto de moi, donc dans le magazine de janvier-février. Si on revient sur celui qui vient de paraître, donc celui qui vient de paraître, c'est celui de Noël, donc c'est celui de novembre-décembre 2023, le numéro 48. Et dans celui-là, vous pouvez retrouver un patron tricot d'un coussin. Je ne vais pas retrouver la page, donc je vais vous le montrer directement. Hop, un petit coussin en jacquard. Spécialement Noël, bon c'est pas forcément que Noël, mais bon là moi je l'ai fait en rouge et écru, donc c'est un peu Noël quand même. Donc vous retrouvez le tuto de ce coussin dans le numéro idée à faire 48 qui est actuellement en kiosque. Et si vous avez des difficultés à le trouver en kiosque, n'hésitez pas à aller voir en ligne sur leur site internet parce qu'il est soit en version PDF, soit si vous voulez la version papier, vous pouvez l'acheter et c'est le même prix en fait, vous n'avez pas de frais de port. Un petit coussin de Noël que j'ai tricoté à nouveau dans des laines Katia, donc la Big Merino, donc dans le rouge et les crus. Voilà.
pour tout ça. Ah oui, puis un dernier petit sujet dont je voulais vous parler, c'est mon achat sur le salon. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup des templates sur le salon Creativa, mais je me suis quand même arrêtée chez Déco Cuir. Vous avez pu voir leur joli stand et j'ai acheté de quoi faire des petits chaussons pour mon plus petit. Je crois pas qu'il y a les tailles pour le plus grand. C'est des chaussons pour bébé en cuir. Mon plus grand a eu ça toute sa jeunesse, façon de parler, quoi, pendant qu'il était petit. Et c'est vrai que je trouve ça hyper pratique, c'est très confortable pour eux. Alors ça coûte un peu cher à l'achat, du coup là ça, au final c'est moins cher de le faire soi-même, alors qu'en plus là j'ai acheté vraiment toutes les explications et tout le matériel, donc j'essaierai de faire ça. Le seul petit bémol là pour l'instant, c'est que je n'ai pas d'aiguille à cuir, donc je pense que je vais investir pour être sûre que ça soit propre, parce que sinon de toute façon il faudrait que je fasse un test, mais bon, dans le doute il vaut mieux investir quand même dans le bon matériel, histoire d'éviter, 1, de gâcher le cuir, 2, de casser la machine. Donc ça, ce sera un petit projet à venir, ça devrait pas être trop long de faire cette petite couture. Coucou, nous sommes mardi matin, je vais clôturer le vlog, mais je voulais juste vous dire 2-3 petites choses avant de clôturer. 1, j'ai acheté des petits boutons à Mondial Tissu, donc je vais pouvoir finaliser mon gilet Cassiopée. Donc voici ce que j'ai choisi. Pile la couleur, j'étais trop contente quand j'ai vu qu'il y avait exactement la couleur de ma laine, donc ça c'est trop chouette. J'en ai profité pour acheter des aiguilles spéciales cuir pour coudre les petits chaussons dont je vous ai parlé dimanche, je crois dimanche. Et puis j'ai fini la petite cagoule, elle est trop mignonne. Bon, j'ai rentré les fils mais j'ai pas encore lavé, donc ni bloqué, donc j'ai laissé un petit peu dépasser. Mais donc elle est terminée. Alors je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer, ou une petite photo pour vous montrer. Une fois terminé, mais alors ce matin je lui ai enfilé, oh, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer mon petit bout, donc voilà, j'espère qu'il va accepter de la mettre quand même, mais en tout cas pour l'instant c'est pas gagné du tout. Alors déjà il aime pas les couvre-chefs, hein, de manière générale, capuche, chapeau d'été, bob, casquette, voilà, peu importe, il l'enlève directement. Mais donc là il peut pas l'enlever, mais j'espère que ça, je sais pas, j'avais vraiment l'impression que ça le mettait mal, quoi. Il était en larmes, le pauvre. Donc voilà, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer porté, mais bon, c'est pas grave. Puis même s'il le met pas, tant pis, ça m'a pas non plus pris trop de temps, et puis c'était avec un reste de fil. Voilà. Et j'ai aussi craqué à Mondial Tissu pour ces 2 tissus là. Un peu Noël, mais avec des couleurs un petit peu différentes. Du bleu, du vert, avec un esprit un peu aquarelle. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais voilà. Peut-être que je les utiliserai dans une création en tissu courant décembre. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon tricot, bon loisir créatif, et de la bonne santé, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de virus qui tournent, donc j'espère que ça va de votre côté. On se retrouve bientôt. Le programme des vidéos, donc il va y avoir une vidéo avec un tuto pour faire un bonnet en rond, et puis ensuite on va démarrer Vlogmas, donc je vais filmer tout le mois de décembre. Vous allez m'accompagner tout le mois de décembre sur l'avant, avec mes préparatifs de Noël, etc. Je filmerai un petit peu tous les jours, mais comme l'année dernière, je posterai pas des vidéos tous les jours, parce que c'est trop contraignant pour moi, mais je posterai 2 vidéos par semaine. Donc voilà.
je vous emmène avec moi pour le mois de décembre et puis je vous partagerai le contenu de mon calendrier de l'Avent que j'ai créé et puis je vous partagerai également le petit calendrier de l'Avent que je me suis offert. Donc, et bien sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!